Écoutez mes chers compatriotes, je vous reviens cette fois-ci avec un message très important. Un message qui nous permettra de renouveler notre engagement dans le combat pour la démocratie et les libertés individuelles dans notre pays. Nous avons des sérieux problèmes dans notre nation et je voudrais dire ceci. Le gouvernement d'une nation est une prolongation de l'ombre des peuples qui constituent cette nation. Nous avons en ce moment à la tête de notre pays un président et son gouvernement qui en réalité ne se soucient pas du bien-être de tous les Camerounais. Notre pays est en guerre. Ce n'est pas une guerre de la nation contre des envahisseurs. Notre pays n'est pas attaqué de l'extérieur. Nous avons une très grande fracture interne. Partant des problèmes politiques, notre nation se retrouve en ce moment dans une guerre extrêmement fratricide. Oui, c'est une guerre fratricide. Les frères sont en train de se tuer. Mais je me pose la question de savoir comment est-ce que nous en sommes arrivés à ce niveau? Des frères sont en train de se tuer. Quel est le véritable problème? Est-ce que nous nous sommes posé cette question? Est-ce que vous qui me suivez, vous êtes posé la question de savoir quel est le véritable problème camerounais? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette guerre civile que nous avons? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette guerre qui met en péril la vie de nos hommes en tenue, ceux qui ont prêté serment de nous servir avec honneur et fidélité? Vous devriez vous poser cette question de savoir quelle est l'origine de cette guerre. Pourquoi est-ce que nous sommes en guerre au Cameroun? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Avant d'intervenir sur les sujets qui ont trait à cette guerre, à chaque fois que j'ai à intervenir, je me pose toujours cette question. Et à chaque fois que je me pose cette question, j'ai toujours une réponse. Cette même réponse qui retentit en moi. Le Cameroun ne devrait jamais être en guerre. Si le Cameroun, avec les dirigeants qui aiment le Cameroun, si le Cameroun avait des dirigeants patriotiques, nationalistes, si le Cameroun avait des dirigeants qui ont le cœur sur la démocratie, la liberté individuelle, le respect de la Constitution, des politiciens responsables, si nos dirigeants avaient toutes ces qualités-là, nous ne serons jamais en guerre. Parce qu'il faudra se le dire, cette guerre est partie d'une différence politique. Cette guerre est partie des différences politiques entre les Camerounais. Les Camerounais qui, d'un côté, demandaient qu'il y ait un débat sur la forme de l'État du Cameroun, et de l'autre côté, vous avez d'autres Camerounais ultra-conservateurs qui croient que le débat sur la forme de notre pays est un non-lieu. Voilà. Les gens sont en train de se tuer aujourd'hui simplement parce que une partie des Camerounais
ont à ce moment exprimé le désir qu'il y ait un débat sur la forme de notre État. Et de l'autre côté, vous avez d'autres personnes qui ont dit non, on ne peut pas avoir un débat sur la forme de l'État. Donc, face à ce refus du débat civil, c'est introduire alors le débat sauvage. Parce que la guerre est une autre forme de débat. Mais c'est le débat des sauvages. Parce que c'est le langage de la violence qui prend primeur en situation de guerre. Donc ce sont les mêmes belligérants qui auraient pu se mettre autour d'une table en toute civilité, débattre sur les problèmes et se remettre à la censure du peuple. Dans une nation où le peuple est souverain, des groupes de personnes ne peuvent pas aller en guerre. Écoutez ceci. Dans une nation où on respecte la souveraineté du peuple, où on respecte les règles de démocratie, où on respecte les libertés individuelles, il ne peut jamais y avoir une guerre interne. Parce que à chaque fois que les groupes idéologiques émergeront dans cette nation, ils se soumettront toujours à la censure du peuple. Il y a une guerre aujourd'hui au Cameroun. Parce que d'un côté, nous avons un gouvernement extrémiste qui croit que il a le pouvoir d'imposer sa volonté sur le reste des Camerounais. Et de l'autre côté, nous avons d'autres ultras, je dirais, d'autres ultras idéologues camerounais qui croient que, non, cette fois-ci, ils doivent imposer le débat sur la forme de l'État. Oui. Donc, l'autre dit, on ne peut pas avoir le débat sur la forme de l'État. Et de l'autre côté, l'autre dit, nous devons avoir un débat sur la forme de l'État. Ces deux groupes, s'ils respectaient la volonté du peuple, la souveraineté du peuple, ils se seront soumis à la censure du peuple. Malheureusement, celui qui est le plus responsable dans cette affaire est celui à qui le peuple aurait confié les rênes du pouvoir. Et c'est le président de la République. Un président de la République qui, sur des choses aussi légères qu'un débat sur la forme de l'État, est en train de mettre la vie de nos hommes et femmes en tenue en danger. Voilà la réalité. Au lieu de confronter ses adversaires politiques sur le terrain politique, M. Biya a plutôt choisi de se cacher derrière l'armée et de mater ses opposants, ceux qui pensent différemment de lui. Si nos militaires, si nos hommes en tenue et nos femmes en tenue sont en train de mourir aujourd'hui, c'est à cause de l'intransigeance d'une personne, celui à qui nous avons confié l'autorité de l'État. Entre avoir un débat sur la forme de l'État, un débat civil, et entre avoir une guerre civile, qu'est-ce qui est le bon choix? Nous avons une guerre civile aujourd'hui au Cameroun parce que le débat civil a été rejeté comme forme d'expression des Camerounais. Le débat civil
a été rejeté par la classe politique dirigeante de notre nation. Voilà pourquoi aujourd'hui, au lieu du débat civil, nous avons une guerre civile au Cameroun. Qui est responsable au Cameroun de donner l'impulsion du débat civil? Il faudra qu'on se pose toutes ces questions. C'est en répondant à ces questions que nous comprendrons l'essence même de la violence. Nous avons une guerre civile qui est en train de ravager notre pays. Toute une partie de notre pays, aujourd'hui, ne se croit même plus appartenir à notre pays. Voilà où nous en sommes arrivés. Toute une partie de notre pays ne se croit plus appartenir à notre pays. Juste parce que la classe politique dirigeante a refusé un débat politique, je dirais un débat civil, sur les réalités du vivre ensemble national. Un débat sur la forme de l'État. Les gens sont en train de se tuer. Nous sommes en train de frôler le bord du précipice à cause du fait que certains Camerounais ont voulu qu'il y ait un débat sur la forme de l'État. Et vous acceptez que cela est normal? Non. Il va falloir trancher. Nous ne pouvons pas rester au milieu. Parce que dans cette affaire, il n'y a même pas un milieu. C'est soit on se lève et on condamne le refus du respect du dialogue au Cameroun. M. Biya a refusé d'accepter le principe du dialogue contradictoire. Et tous ceux qui refusent le débat contradictoire, ils le font parce qu'ils croient qu'ils sont les maîtres du peuple. Ils croient qu'ils ont l'ultime en matière de prise de décision sur le devenir de notre nation. Et cette responsabilité ne devrait appartenir à aucun groupe. Si le Cameroun appartient à tous les Camerounais, donc, à chaque fois qu'il y a une question qui a trait à l'existence fondamentale de notre nation, on doit toujours se remettre à la censure du peuple camerounais, puisque c'est ce peuple qui est souverain. Le peuple camerounais n'aurait jamais accepté une guerre civile comme nous le vivons en ce moment. On n'aurait jamais accepté une guerre civile en lieu et place du débat civil. Le débat civil aurait été ce débat sur la forme de l'État. Voilà pourquoi nous continuons à dire à M. Paul Biya qu'il est temps qu'il arrête cette sale guerre qu'il a déclarée contre les Camerounais. Il est encore temps qu'il arrête cette guerre dans laquelle il met en danger la vie de nos hommes en tenue. Nous voyons comment est-ce que ce gens, ils meurent chaque jour en train de mener une sale guerre pour soutenir un régime. Et il y a des civils qui meurent chaque jour. Ils meurent défendant leur liberté. Ça doit être clair. Les deux camps qui sont en train de s'affronter aujourd'hui, ils utilisent tous des moyens de violence pour s'exprimer. D'un côté, l'armée régulière du Cameroun est en train de soutenir un régime tyrannique, dictatorial, contre certains Camerounais qui ont choisi malheureusement la voie des armes pour défendre leur liberté. Je dis très bien, malheureusement, certains Camerounais ont choisi la voie des armes pour défendre leur liberté. Ceux qui sont en train de lutter aujourd'hui
au nom de cette soi-disant Ambazonie, ce n'est pas de gaieté de cœur qui sont en train de lutter, qui sont dans les brousses, qui sont en train de prendre des armes. Mais c'est parce que beaucoup d'entre eux sont arrivés à une conclusion que la seule manière de survivre est de se battre. Voilà où les Camerounais, certains Camerounais, sont arrivés. Il faudra qu'on se dise les vérités. Ceux qui se battent, ces civils qui ont pris les armes. Ils ont pris les armes parce qu'ils veulent conquérir leur liberté. Ils ont pris les armes parce qu'ils se sentent opprimés et ils veulent leur liberté. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la triste réalité. Personne parmi ceux-là ne se bat pour conquérir quelque territoire que ce soit. Tous ceux qui se battent, ils ont des cartes nationales d'identité camerounais. Ils ont des actes de naissance qui attestent du fait qu'ils sont camerounais. Qu'est-ce qui est arrivé que ceux-là aujourd'hui rejettent leur camerounité? Qu'est-ce que le Cameroun a fait à ce genre-là pour qu'ils ne veulent plus du Cameroun? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Qu'avons-nous fait à cela? Quel est notre mal en tant que nation? Nous leur avons poussé au bout. Leurs parents ont utilisé les moyens pacifiques pour s'exprimer. À chaque fois, ils ont été ignorés. À chaque fois, ils ont été ignorés. Ils ont tout fait pour avoir leur liberté sur le champ politique. Leurs représentants à l'Assemblée nationale sont conspués. Voilà la réalité du Cameroun. Voilà pourquoi nous sommes en guerre aujourd'hui. Une armée qui était supposée servir le peuple avec honneur et fidélité se retrouve en train de servir un régime sanguinaire, dictatorial, tyrannique, qui opprime tous les Camerounais. Je dis bien au peuple, notre ignorance ne nous épargnera pas du désastre. Le moment de se conscientiser, c'est maintenant. Les Camerounais devraient faire des recherches. Les Camerounais devraient s'investir à connaître leur histoire contemporaine. Je ne vous demande pas d'aller comprendre l'histoire d'il y a 50 ans, il y a 30 ans. Non, en comprenant l'état actuel de notre pays, en comprenant le mécanisme de gouvernance actuel de notre pays, nous parviendrons à connaître ce qu'il y a lieu de faire. La question que je vous pose aujourd'hui est simple. Est-ce que le gouvernement que vous avez en ce moment au Cameroun, est-ce que ce gouvernement représente vos intérêts? Est-ce que le gouvernement que vous avez aujourd'hui au Cameroun est un gouvernement qui opère selon votre idéal en matière de gouvernance? Est-ce que le gouvernement que vous avez aujourd'hui est le gouvernement que vous rêverez avoir? Alors, si tel n'est pas le cas, pourquoi est-ce que vous ne vous engagez pas que les choses changent? Est-ce que nous allons continuer à accepter
d'être traités comme des sous-hommes par ceux-là à qui le peuple a remis le pouvoir. Dans notre pays, nous sommes traités pire que nous le sommes à l'étranger. Si vous n'avez pas un certain patronyme, ne comptez même pas qu'on vous considérera. Si vous n'êtes pas peut-être originaire d'une certaine ou d'une certaine classe sociale, parce que le problème au Cameroun n'est pas essentiellement tribal. Écoutez très bien. Vous ne pouvez pas me pointer une tribu au Cameroun où tous ses membres sont à l'aise. Quand vous regardez la stratification sociale du Cameroun et les rapports de force entre les différentes composantes sociopolitiques du Cameroun, vous comprendrez très aisément que le problème camerounais n'est pas un problème essentiellement tribal. C'est un problème qui existe parce qu'il y a un groupe qui s'est érigé au-dessus du peuple et s'est arrogé le pouvoir souverain du peuple et pense qu'ils ont l'exclusivité d'agir au nom du peuple. Voilà le problème. Parce que certaines personnes croient qu'ils sont au-dessus du peuple. Donc ceux-là, ils ont une autre constitution mentale. Donc quand je parle, nous avons la constitution du Cameroun. C'est fait pour d'autres personnes. Et il y a une autre constitution qui est tracée de manière mentale. C'est cette constitution qui régit le rapport de force entre ceux-là et le reste du peuple. Malheureusement, nous, le peuple, nous ne connaissons pas les règles de cette constitution mentale, puisque cela change à chaque fois. Nous avons une constitution qui dit que quand on vous nomme quelque part, vous devez déclarer vos biens. Nous, le peuple, nous croyons que voilà ce qui devait être appliqué. Mais non, dans la réalité des choses, ce n'est pas ce qui est appliqué. Donc, c'est autre chose qui est appliquée. Alors, d'où je suis en train de dire que le problème du Cameroun, c'est parce qu'il y a des Camerounais à part et d'autres Camerounais à part entière. Tant que nous n'allons pas sortir hors de ce cadre de la tribalisation du débat politique, nous allons rester dans cette trivialisation qui nous mène inéluctablement sur la voie du désastre. Tout est banalisé. Parce que déjà tout est trivialisé. Et c'est dans cette trivialisation que les gens commencent à chercher des excuses. Et l'excuse la plus facile que les gens trouvent, c'est la tribalisation. Parce que dès qu'on voit votre patronyme, on commence à vous accorder certains attributs. Voilà pourquoi je dis, notre pays est en guerre. Cette guerre est une guerre qui est imposée au peuple camerounais par M. Biya. Et il y a une sortie très facile que M. Biya convoque les Camerounais sur la table du dialogue pour qu'ensemble nous parlions des problèmes qui minent notre pays. Tant que M. Biya n'aurait pas convoqué l'ensemble national, rien ne marchera. Que le Seigneur vous bénisse.